Le mois de mars, considéré comme celui de la francophonie pour les plus de 321 millions de locuteurs de la langue de Molière. Comme chaque année, le 20 mars, la Journée internationale de la francophonie est célébrée dans les pays francophones, mais aussi là où la langue française est moins répandue. Le thème retenu cette année, c'est « Je m'éduque, donc j'agis ». Patrick Nilidandi nous fait le point. En célébrant la Journée internationale de la francophonie le 20 mars dernier, les autorités rwandaises se projetaient déjà en novembre de cette année où le pays va accueillir la 46e conférence de ministres des pays membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui se tiendra à Kigali au Rwanda. Au cours des différentes activités organisées à l'occasion de cette journée internationale de la francophonie, les intervenants sont revenus sur les missions de cette francophonie, dont notamment la promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique, mais aussi la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, mais en utilisant des leviers importants tels que l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Le Parlement rwandais suit de près les différentes initiatives visant à renforcer l'usage du français au sein de la société rwandaise. La députée Muyango Mukayiranga Sylvie, membre de la commission de la gouvernance et de l'égalité entre les genres qui a assisté à la célébration de la Journée internationale de la francophonie, a indiqué apprécier les débats tenus en rapport avec le thème de cette année « Je m'éduque, donc j'agis ». Le Parlement du Rwanda, c'est un parlement qui est inclusif. Et que ce soit dans d'autres langues, les trois langues officielles du Rwanda, le Kinyarwanda, l'anglais et le français. Donc, on ne pouvait pas manquer la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Et en tant que parlementaire, il fallait que nous soyons parmi la communauté francophone parce que vous savez bien que nos deux rôles principaux en tant que le Parlement du Rwanda, c'est élire, adopter des lois et des politiques qui touchent différents aspects de la population, notamment l'éducation. Donc le thème « Je m'éduque », donc j'agis, que véhiculait cette fête d'aujourd'hui, ça a interpellé le Parlement du Rwanda parce que en mettant ces lois et ces politiques en place, c'est parce que le souci d'impliquer l'éducation inclusive qui ne laisse personne derrière nous tient à cœur. Et le deuxième rôle du Parlement, c'est de contrôler l'action gouvernementale pour que justement ces lois et ces politiques soient mises en application et de près. Donc, il fallait que nous soyons là, nous soyons représentés ici dans cette fête, dans cette belle fête qui a réuni toute la communauté francophone. De son côté, l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, a apprécié l'état des relations entre la France et le Rwanda, mais aussi de la place que la langue française prend dans le pays, fruit de la volonté politique des présidents Emmanuel Macron et Paul Kagame dès 2021, avec la sortie du rapport Duclerc qui a fait la lumière sur le rôle de la France au Rwanda et sa responsabilité dans le génocide perpétré contre les Tutsis, ce qui a permis de relancer la coopération entre les deux pays. Pour que ces initiatives soient menées, il fallait effectivement que le cadre politique s'y prête. Et ça, c'est ce que la visite du président de la République a permis, une visite qui succédait effectivement à la publication du rapport Duclerc, qui faisait la lumière sur la très très mauvaise politique, la politique même désastreuse de la France vis-à-vis du Rwanda de 90 à 94. Ce cadre étant posé, il y a effectivement eu des moyens qui ont été mis en place par la France, mais en lien avec le Rwanda, notamment en faveur de l'enseignement de la langue française dans les écoles rwandaises,
dans l'enseignement public rwandais, puis aussi dans des écoles privées. Et nous avons par exemple à l'ambassade, depuis le mois de septembre, une attachée de coopération pour le français, qui est très active et qui fédère ce réseau d'écoles rwandaises dans tout le pays. C'est pas uniquement à Kigali, où le français est enseigné, parfois en pré-primaire ou à l'école primaire, et ensuite au secondaire. Et avec, on se rend compte, des gens très très motivés, qui sont en fait heureux de constater qu'il y a une espèce de renaissance de la langue française au Rwanda, et que cette langue que certains auraient pu croire morte, un peu comme le latin qui est devenu une langue morte, en fait est une langue qui revire et qui vit même de manière très active, si j'en juge d'ailleurs par les artistes, que ce soit le théâtre ou aussi les chanteurs. Il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses au Rwanda qui chantent également en français. Le Rwanda, qui a l'ambition de devenir un carrefour régional avec la construction de l'aéroport international de Bugesera, et le pays a tout intérêt à développer ses atouts linguistiques. La francophonie, c'est une grande communauté. On parle de plus de 300 millions de locuteurs, qui est en expansion. L'avenir, effectivement, du français, c'est presque une banalité de le dire, mais on le sait, il est sur le continent africain. Le Rwanda, son projet stratégique, je dirais, c'est de se transformer de pays enclavé en pays carrefour. Je pense que c'est ce qu'il est en train de réussir. Il y a notamment ce grand projet d'aéroport qui sera décisif à cet égard. Et si le Rwanda veut être un pays carrefour, le fait d'être un pays aussi plurilingue, ce sera un atout essentiel pour lui. C'est pour ça qu'effectivement, ces 4 langues officielles, je pense que c'est un plus. Et parmi ces langues officielles, il y a le français. Ce serait bien que le Rwanda, finalement, il est entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Tant entendu que ces Afriques, elles sont aussi swahiliphones, rwandophones, je sais pas, lingalaphone, enfin bref. Mais le Rwanda, de ce côté-là, je dirais une place privilégiée, et donc il y a une belle carte à jouer. Le thème retenu cette année, Je m'éduque, donc j'agis, souligne le rôle central de l'éducation dans le développement durable. Dans un monde où les avancées technologiques redéfinissent nos repères, garantir un accès équitable à une éducation de qualité permet de former des générations engagées et responsables. Avec près de 321 millions de locuteurs sur les 5 continents, la langue française est la 5e la plus parlée dans le monde, après l'anglais, le chinois, l'hindi et l'espagnol, et la 4e utilisée sur Internet. Du Liban au Rwanda, en passant par la Roumanie, Haïti et New York, la francophonie est un espace linguistique en pleine expansion. D'ici à 2050, le français comptera entre 600 et 700 millions de locuteurs, en grande partie grâce à la dynamique démographique africaine.